ben, je vous propose qu'on débute ce webinaire dans lequel nous allons nous attacher à débusquer nos émotions interdites. Voilà, ce webinaire va clôturer toute une série de webinaires sur les émotions que vous pourrez avoir en replay. Et aujourd'hui, pour boucler ce vaste chapitre, on s'intéresse aux émotions interdites et donc aux émotions trafiquées qui en découlent. Alors, il y a peut-être des phrases comme « je ne devrais pas être en colère, c'est pas pro » ou « un bon leader ne montre pas ses émotions », la tristesse est un signe de faiblesse. Peut-être que vous vous êtes déjà surpris à avoir ces pensées ou est-ce que vous les avez entendues autour de vous? Eh bien, en fait, ces croyances limitantes sont souvent le fruit d'une histoire personnelle et elles nous disent bien des choses sur ce que nous avons vécu et elles sont à l'origine de nos émotions interdites. Alors, pour compenser cela, eh ben, nous allons développer des mécanismes subtils, le trafic d'émotions. Et donc, on peut trafiquer toutes nos émotions en n'importe quelle émotion. Peut-être que la colère, pour certains d'entre nous, devient tristesse. La joie qu'on ne s'autorise pas à exprimer s'estompe et se manifeste par une modestie excessive. Peut-être que l'inquiétude se transforme en détachement. Et alors, le problème dans tout ça, c'est que ces émotions trafiquées sont comme des masques que nous portons. On a le sentiment d'être protégé, mais cette protection, elle est bien temporaire parce qu'en fait, elle nous éloigne de notre authenticité. Et là, il y a un vrai sujet pour nous à retrouver notre authenticité. Parce que surtout si on exerce du leadership, eh bien, en tant que leader, cette déconnexion de nous-mêmes a un coût. On a, par exemple, des décisions qui peuvent être moins alignées, on a une communication qui est moins impactante, moins lisible, et une équipe qui a de la peine à se connecter à nous. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces mécanismes ne sont pas figés et que nous pouvons réapprendre à accueillir toute notre palette émotionnelle dans sa richesse, dans sa singularité, sans jugement, et alors l'utiliser comme une véritable ressource pour notre leadership. Alors, si vous avez envie d'explorer ce sujet, restez avec nous parce que c'est vraiment ce que nous allons voir pendant ce webinaire. Aujourd'hui, nous explorons comment identifier nos émotions interdites, quelles peuvent être leurs origines, et comment aussi identifier les émotions trafiquées qui en découlent. On va explorer aussi les impacts cachés de ce trafic émotionnel sur le leadership. Et enfin, on va expérimenter, comme à chaque fois que nous nous retrouvons, des outils concrets pour renouer avec toute notre palette émotionnelle authentique et la richesse qui en découle. Donc au programme, nous commencerons par nous demander ce qu'est une émotion interdite, quelle est son origine. On va aussi se demander ce qu'est une émotion trafiquée. Et pour cela, je ferai référence à Jean Montbourquette, qui, dans son livre « Stratégie pour développer l'estime de soi et du soi », nous l'a vraiment présenté. En tout cas, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et aujourd'hui, j'avoue que sans la connaissance de ces émotions interdites et trafiquées, j'aurais vraiment du mal à accompagner les personnes dans la gestion de leurs émotions, parce qu'on va le voir ensemble, c'est vraiment très impactant. Au programme également aujourd'hui, on va découvrir comment ces mécanismes de défense influencent notre prise de décision et on va faire des exercices pratiques tous ensemble pour identifier vos schémas émotionnels, bien sûr, si vous le voulez. Voilà, vous êtes complètement libre d'aller jusqu'où vous voulez lors de ces webinaires. Donc, ce webinaire est fait pour vous. Si vous sentez que certaines de vos émotions vous sont interdites dans votre rôle de leader, si vous avez envie de développer une relation plus authentique avec vous-même et avec ceux qui vous entourent, et si vous voulez améliorer votre intelligence émotionnelle. Comme médecin devenu coach professionnel depuis 11 ans,
J'ai accompagné plusieurs centaines de dirigeants dans leur développement personnel et professionnel. J'anime aussi des ateliers de développement personnel sur des thèmes de l'estime de soi et du leadership, de la découverte de sa mission de vie depuis plus de 20 ans. Et il y a un peu plus de 1500 personnes, particuliers ou professionnels, qui ont vécu ces ateliers et qui ont cheminé à travers cet accompagnement. Mon accompagnement s'exerce dans 4 dimensions. La dimension corporelle, et on va voir encore aujourd'hui combien le corps est présent et peut être un allié fidèle pour mettre en lumière nos émotions réelles. Donc la dimension corporelle, le mental avec l'incroyable force des pensées, des croyances et de l'enjeu pour nous de choisir nos pensées, de revisiter nos croyances. La dimension émotionnelle, eh ben, on est en plein dans le sujet, et également la dimension spirituelle, parce que je pense que pour être vraiment cet individu unique que nous sommes et que nous sommes appelés à devenir toujours plus, eh bien, la voie royale, c'est de développer une saine estime de nous-mêmes et de nous laisser inspirer et guider par notre âme, cette instance spirituelle au plus profond de chacun de nous. Et quand je dis spirituel, je ne parle pas ici de religion, mais je parle de cette instance intemporelle qui nous relie à plus grand que nous et qui est en lien avec la source et avec l'univers entier. Je suis moi-même supervisée et en croissance humaine et spirituelle, et c'est pour moi très important de vivre ce chemin pleinement moi-même pour pouvoir le proposer à d'autres. Alors, je vous le redis, ce webinaire sera enregistré pour être diffusé en replay, et ceux qui ne voudraient pas être identifiés peuvent couper leur caméra et ne garder que leur prénom. Mais si vous le voulez, rester en caméra. J'avoue que pour moi, c'est agréable parce que j'aime bien voir vos visages, voilà, et vos expressions. Alors, dans la première partie, je voudrais donner un peu quelques aspects de définition, de concept. Qu'est-ce qu'une émotion interdite? Qu'est-ce qu'une émotion trafiquée? Et je voudrais vous partager un exemple personnel. Moi, j'ai grandi dans une famille au sein de laquelle notre père s'interdisait la colère. Alors, quand je dis qu'il s'interdisait la colère, ça veut dire que, eh bien, pour lui, il n'était pas question d'exprimer de la colère. Et ça allait très loin parce que même au-delà de ça, je pense qu'il n'avait pas vraiment conscience de la colère lorsqu'il la ressentait. En tout cas, il faisait tout pour l'éloigner. Et alors, en fait, moi, j'étais enfant et j'assistais à des choses assez récurrentes. C'est que quand mon père vivait une situation dans laquelle il ressentait soit un manque de respect, soit une atteinte à son intégrité, soit une injustice, et que donc la colère arrivait chez lui, eh bien, il se mettait à siffler. Et il avait un certain type de sifflement. Et moi, à l'époque, j'avais peut-être entre 5, 6, 10, 15 ans. Je n'avais pas de doctorat en psychologie. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas. Mais je sentais très bien qu'il se passait quelque chose d'important pour mon père. Et donc, et qu'il était gêné avec ça. Et quand j'entendais mon père siffler et que je sentais la gêne arriver, eh bien moi, je m'extrayais. Donc, je m'éloignais de lui. Quand j'étais enfant, je vivais à La Réunion, donc ce n'était pas du tout désagréable. J'allais dans le jardin, j'aimais beaucoup grimper sur les arbres, donc je montais sur un arbre, et là j'étais bien, et il suffisait que je laisse passer quelques minutes et que je revienne au contact de mon père, et lui, en fait, il avait beaucoup sifflé, et je pense qu'il avait refoulé sa colère. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Lui, il se disait qu'il avait bien géré parce qu'en fait, il n'avait pas explosé avec sa colère. Il n'avait insulté personne, il n'avait pas cassé de vaisselle, il n'avait pas dit de gros mots, il ne regrettait rien. Mais en fait, il n'avait pas du tout vécu avec sa colère. Il ne l'avait pas laissé vivre. Et donc, je pense qu'il n'en avait pas tiré non plus les informations. Il l'avait juste masqué. C'est ce que je disais à l'instant en disant refoulé. Et au fond, l'enjeu de tout ça et les conséquences, c'est qu'à force de refouler sa colère, donc de la mettre profondément en lui,
en respirant un grand coup et en l'enterrant, eh ben, cette colère continuait de grossir en lui. Pour ceux qui connaissent le concept de l'ombre, eh bien, cette partie, cette instance cachée à l'intérieur de nous-mêmes, dans laquelle nous refoulons tout ce que nous ne voulons pas voir en nous et que nous ne voulons pas montrer de nous, eh bien, cette ombre, il la nourrissait. Et de fois en fois, de colère enfouie en colère enfouie, eh ben, ça finissait par faire gros. Il y avait une pression énorme à l'intérieur de lui. Et c'est comme ça qu'un jour ou l'autre, j'ai assisté à des scènes qui m'ont un peu terrorisée, où mon père a laissé sortir sa colère, évidemment, malgré lui, et a fait tout ce qu'il aurait voulu ne jamais faire, c'est-à-dire, par exemple, une fois, je l'ai vu courir après une de mes sœurs qui, pensait-il, lui avait menti, et il était en train de chercher à l'attraper pour la frapper. Et moi, j'ai été terrorisée de voir ça. Et je pense que mon père aussi, se voyant aux prises avec sa colère refoulée, donc avec un trait de son ombre, eh bien, était très mal à l'aise. Et je pense que ça l'encourageait à ce moment-là à se dire, bah, décidément, cette colère, elle n'est pas bonne. Et il en reprenait pour 5 ans d'enfouissement de sa colère. Alors, on verra aujourd'hui, je vous proposerai une autre manière de faire qui est beaucoup plus écologique et qui aussi nous permet de nous compléter et de cheminer vers qui nous sommes vraiment, avec tout ce que nous vivons, sans jugement. Je voudrais aussi prendre l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée en coaching, qui arrive un jour dans une de nos séances de coaching et qui est un peu désabusée parce qu'elle me présente qu'elle a vécu une situation professionnelle très difficile. Et donc, je lui demande un peu de nouvelles et elle me dit que, bah voilà, elle était avec son boss, elle est membre d'un CODIR, elle était avec son boss et elle devait lui faire une présentation de la communication qu'elle avait prévue pour l'entreprise dans les prochains mois. Et alors qu'elle déroulait sa présentation avec un certain enthousiasme et c'était le fruit d'un long travail avec son équipe, elle a cru comprendre de la part de son boss qu'elle n'aurait pas les moyens de vraiment faire cette communication comme elle le voulait. Et là, elle s'est sentie perdue et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a posé problème alors? Elle me dit, bah, à ce moment-là, j'ai explosé et je n'ai pas pu contenir ce que je ressentais et j'ai commencé à avoir des propos que je regrette, dans laquelle je n'étais pas constructive. Et j'ai dit, mais alors, juste avant cette explosion-là, qu'aujourd'hui tu regrettes, qu'est-ce qui se passait en toi? Qu'est-ce que tu ressentais? À partir de quel moment tu as commencé à te sentir pas bien dans cette presse avec ton boss? Et là, bah, elle a eu un petit moment d'arrêt. Je lui ai proposé de visiter ses émotions à l'aide de la roue des émotions, d'ailleurs que je vais vous proposer tout à l'heure dans notre webinaire. Et je lui ai dit, ben voilà, tu vas lire tous les cadrans pour chacune des émotions et tu vas prendre le moment de laisser revenir ce que tu pouvais vivre dans cette situation avec ton boss à ce moment-là. Donc, elle a pris le temps qu'il a fallu et nous savons pour le faire nous-mêmes que bah, parfois il faut un petit peu de temps. Donc, elle a pris quelques minutes. Et là, j'ai vu que son visage changeait d'expression. Elle commençait à voir les choses différemment. Et en particulier, elle m'a dit, ben, en fait, juste avant d'exploser, ben, je me sentais perdue, je me sentais démunie, je me sentais complètement dépassée parce que ce que je voulais faire, bah, j'étais en train de comprendre que je n'aurais pas les moyens de le faire, que je ne pourrais pas le faire. Je me sentais impuissante et faible. Et je lui dis, ben, au fond, ça te fait quoi de te connecter à cette impuissance et à cette faiblesse? Ça te rappelle quoi? Et là, elle a eu un moment vraiment d'arrêt. Et j'ai vu à travers ses yeux qui repartaient haut et en arrière vers la gauche qu'elle n'était plus strictement avec moi. Et j'ai dit, mais là, t'es où là? Il se passe quoi pour toi? Elle m'a dit, ben, au fond, mon expérience de la faiblesse, elle est très douloureuse. Parce que quand j'étais enfant, j'avais une mère dépressive. Et ma mère m'apparaissait souvent dépassée.
sans élan, sans énergie, comme ne pouvant pas faire face à sa vie. Et moi, quand je voyais ma mère dans cet état-là, c'était insupportable. J'aurais tellement voulu l'aider. J'aurais tellement voulu qu'elle soit forte. Alors je me suis dit, moi, jamais je ferai ça. Et c'est comme ça que cette femme, à un moment donné de sa vie, au cours de son enfance, s'est interdite elle-même la faiblesse. Voilà, nos émotions interdites sont souvent liées à notre histoire. Et soit ce sont des proches, très souvent des parents, qui ont tellement d'importance pour nous, à qui nous voulons tellement faire plaisir, dont nous avons tellement besoin de ressentir l'amour. Parfois, ce sont des parents qui nous interdisent une émotion. Par exemple, moi, c'est mon père qui disait, mais au fond, tu ne parles pas de la faiblesse, tu ne parles pas de la peur. Soit c'est moi-même qui peux m'interdire une émotion. Et là, dans le cas de ma cliente, eh bien, elle, voyant sa mère faible et étant tellement mal et triste et gênée de voir sa mère faible, s'était dit, moi, jamais je ne montrerai ça. Et du coup, cette cliente, au lieu d'exprimer à son boss en live que quand elle comprenait qu'elle n'aurait pas tous les moyens de faire son plan de com pour l'entreprise comme elle l'avait imaginé, et bien qu'elle se sentait démunie, au lieu d'exprimer sa fragilité, elle a masqué sa fragilité et elle l'a transformée en colère. Mais cette colère, on en convient tous ensemble, je pense, elle n'était pas du tout constructive dans cette situation. Et donc, en ayant travaillé ce sujet-là avec elle lors de ce coaching, je lui ai proposé d'utiliser le protocole Being que nous avons vu lors des précédents webinaires pour vivre avec ces émotions. Et je lui ai dit, ben maintenant, si tu pars de cette émotion de faiblesse, que tu retires l'info qu'il y a dans cette émotion, qui est que, voilà, dans cette situation, tu te sens dépassé. Tu n'as pas les moyens de faire ce que tu veux faire de bien pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu choisis de faire? Comment vas-tu passer à l'action? Que vas-tu faire? Et elle me dit, bah, écoute, je pense que c'est assez simple. Je vais retourner voir mon boss et je vais lui dire que j'aimerais bien qu'on reparle des moyens qui sont alloués à cette campagne de communication, parce que moi, d'après ce que j'ai compris, ces moyens ne suffiront pas, ne me suffiront pas pour faire ce que je voulais faire. Et l'idée de retourner vers son boss avec cette information, en fait, ça l'a amené beaucoup à réfléchir parce qu'elle s'est dit, mais bon, là, ça concerne cette situation à propos de la communication de l'entreprise, mais au fond, comme je n'exprime jamais ma faiblesse, comme je m'interdis la faiblesse, bah, au fond, je suis souvent en entreprise dans des contextes dans lesquels je vis le fait qu'on me demande toujours plus, que ce que je fais n'est jamais assez. Et elle a tout de suite fait le lien avec le fait qu'elle, elle ne posait pas ses limites. Et elle ne disait pas quand elle se sentait démunie. Donc, en même temps qu'elle imaginait pouvoir apprivoiser sa faiblesse et la présenter, elle imaginait qu'elle pourrait vivre des relations complètement renouvelées dans ces différents contextes professionnels et qu'elle tiendrait davantage compte de ses propres limites. Voilà. Donc, je pense que vous voyez qu'à travers une émotion interdite, nous avons beaucoup d'effets collatéraux. Et que si nous intégrons, si nous apprivoisons nos émotions, toutes nos émotions, alors nous pourrons construire une vie beaucoup plus en lien avec qui nous sommes en vérité et avec ce que nous portons. Alors, après ces deux exemples très, très précis, le mien et celle de ma cliente, je voudrais vous dire deux mots de définition pour que vous ayez les moyens de reconnaître chez vous ces fameuses émotions interdites. Donc, une émotion interdite, eh bien, elle est peu exprimée. Je ne dis pas qu'elle n'est jamais exprimée, mais elle est peu exprimée. Et vous comprenez bien, puisque je m'interdis une émotion, bah, je vais
chercher à la masquer le plus possible, à l'exprimer le moins possible. Et quand cette émotion est exprimée, j'allais dire les rares fois où elle est exprimée, ben, elle ne l'est pas de façon consciente. Et du coup, je l'exprime par débordement, un peu comme mon père, là, qui crachait sa colère, n'en pouvant plus de la contenir. Et du coup, quand je l'exprime, ça se fait d'une manière qui ne me convient pas du tout. Et vous comprenez bien alors comment se nourrit le cercle vicieux. Comme j'exprime une émotion que je m'étais interdite et que je le fais mal à mes yeux, ben, ça me renforce dans cette idée que cette émotion n'est pas bonne. Et j'en reprends pour des années d'émotions interdites. Et c'est ça que je voudrais avec vous aujourd'hui casser pour que vous puissiez, à partir d'aujourd'hui, non plus nourrir votre ombre et faire grandir vos émotions interdites à l'intérieur de vous, mais envisager un chemin tout à fait opposé qui est d'accueillir vos émotions, de les intégrer, de les apprivoiser et donc, une fois apprivoisées, de retrouver votre liberté pour pouvoir choisir la manière dont vous allez les exprimer, quitte à tâtonner un petit peu le temps de trouver la bonne manière. Voilà. Alors, qui dit émotion interdite, dit émotion trafiquée. Parce que comme nous sommes des humains, nous allons vivre toutes les situations dans notre vie. Et donc, si je reprends l'exemple de la colère, quand je vais vivre un manque de respect ou une injustice, c'est la colère qui va arriver. Et si je ne me l'autorise pas, je vais devoir la trafiquer, lui mettre un masque pour masquer cette émotion interdite et la rendre politiquement correcte. Moi, par exemple, j'avais trafiqué ma colère en tristesse parce que j'avais remarqué que la tristesse, elle était très bien acceptée, en particulier de ma mère, qui aimait beaucoup m'apporter de la consolation. Elle me disait souvent « ma pauvre chérie ». Et voilà, elle m'apportait de la consolation. Et je pouvais arriver avec de la tristesse, mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu la scène. J'éprouve de la colère et j'exprime de la tristesse. Mais en fait, j'ai exprimé de la tristesse avec une espèce de force qui n'était pas vraiment congruente avec la tristesse. Et cette force, c'était plutôt lié à la colère. Et donc, quand j'exprimais mon émotion trafiquée de tristesse à ma mère, alors qu'en fait, mon émotion réelle était la colère, ma mère, elle ne savait pas très bien quoi faire de ça, elle ne pouvait pas me comprendre. Et moi, alors que j'exprimais cette tristesse, et normalement, quand j'exprime une émotion, ça me soulage, et il y a la place pour une autre émotion. Et en fait, quand j'exprimais ma tristesse, une émotion trafiquée à ce moment-là, je n'étais pas du tout soulagée. Donc, vous voyez, le prix à payer du trafic d'émotions, c'est vraiment une rupture de lien avec soi, d'abord, et très vite aussi, une rupture de lien avec ceux qui m'entourent. Donc, je vois comment, par exemple, dans un contexte professionnel, si je suis avec des collaborateurs ou si j'anime une équipe, ces émotions interdites et trafiquées vont me coûter cher. Je vais perdre les gens autour de moi. Ils ne vont plus pouvoir me suivre. Alors, je voudrais en arrêter là pour les concepts et je voudrais, dans cette deuxième partie, tout de suite, vous proposer, en tout cas, si ça vous intéresse, un exercice pratique que vous allez mener chacun de votre côté d'abord et puis ensuite, on pourra interagir ensemble avec ceux qui le voudront. Et cet exercice pratique, je voudrais qu'il puisse vous servir à débusquer dans un premier temps vos émotions interdites. Alors, je vais vous proposer le schéma, le protocole pour les débusquer. Ensuite, je vous laisserai un peu de temps, je mettrai un petit fond musical. Et ensuite, vous aurez la place pour partager un peu ce que vous aurez expérimenté si vous le voulez. Donc, voilà le protocole. Vous allez revisiter chacun des grands types d'émotions. Et tout à l'heure, je vous remettrai à l'écran la roue des émotions, sur laquelle vous verrez les 8 grands types d'émotions avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et avec la roue des émotions, vous allez prendre le temps de passer dans chaque cadran.
qui représente un des grands types d'émotions, la tristesse, la peur, la colère, la confusion, la joie, etc. Et pour chacun de ces cadrans, vous allez lire les mots qui sont les nuances émotionnelles en lien avec ces grands types d'émotions, et vous allez vous poser 2 questions. La première question, c'est: est-ce que ça m'arrive de ressentir ce type d'émotion? Par exemple, la faiblesse. Est-ce qu'il m'arrive de me sentir démunie, dépassée, faible, etc. Et vous verrez si il vous arrive de ressentir cela, oui ou non. Et ensuite, toujours pour ce type d'émotion, vous vous poserez la deuxième question. Au fond, quand je ressens ce type d'émotion, est-ce que je suis à l'aise pour l'exprimer? Autrement dit, par exemple, est-ce que je peux dire à quelqu'un avec qui je suis en relation: quand tu me demandes ça, moi, je ne sais pas par quel bout le prendre. Je ne sais pas faire. Ou bien je ne comprends pas ce que tu attends de moi. Ou bien je me sens épuisée. Ou bien je suis dépassée. Voilà. Est-ce que vous êtes à l'aise pour exprimer cette émotion? Si je prenais l'exemple de la force, pour prendre une émotion opposée, est-ce que il vous arrive de ressentir de la force, de la compétence, de la puissance? Et quand vous le ressentez, si ça vous arrive de le ressentir, est-ce que vous êtes à l'aise pour le dire? Oh, là, je me sens fort. Là, je me sens vraiment équipé. Là, je me sens vraiment à l'aise pour mener ce projet. Ou bien est-ce que vous préférez le garder pour vous parce que ça ferait un peu prétentieux? Voilà. Comment réagissez-vous? Est-ce qu'il vous arrive de ressentir chacun des 8 types d'émotions? Et si vous les ressentez, est-ce que vous êtes à l'aise pour les exprimer? Donc, je vais vous laisser le temps pour répondre à ces 2 questions. Et à la fin de ce temps-là, je vous aiderai à voir ce que vous pouvez faire de ça. Est-ce que, avant que je vous laisse en autonomie avec un petit fond musical, l'un ou l'autre d'entre vous a une question à poser, voudrait s'exprimer? Pas de question de clarification? Eh bien, à ce moment-là, je nous mets un petit fond musical et je vous laisse quelques minutes avec l'aide de la roue des émotions pour débusquer vos émotions interdites.
on peut s'interdire tout type d'émotions. On peut s'interdire des émotions désagréables. On peut aussi s'interdire des émotions agréables. Et on a des raisons pour cela. Donc, il ne s'agit absolument pas de se juger, mais de nommer ce qui est pour vous aujourd'hui. Et on peut trafiquer toutes les émotions en toutes les émotions. Alors, je pense que peut-être vous n'avez pas fait complètement le tour de la roue des émotions, mais je voudrais qu'on garde un petit peu de temps pour recueillir vos questions si vous en avez ou vos prises de conscience à ce stade. Et du coup, j'ai envie de vous demander, quelles sont les émotions interdites que vous avez découvertes? Et je vous remercie plutôt de le dire par oral, parce que ça m'évite de regarder le chat et comme ça, je reste concentrée sur l'écran, sur vous. Alors, quelles sont vos émotions interdites? Ou en tout cas, qui vous semblent interdites? Est-ce que vous voyez à travers les deux questions, en fait, si vous répondez non à la première question et non à la deuxième question, bingo, là c'est sûr, vous êtes tombé sur une émotion interdite. Si vous ne ressentez pas et que donc vous n'exprimez pas cette émotion ou que quand vous l'exprimez, vous êtes très mal à l'aise, c'est que c'est une émotion interdite. Parfois, vous pouvez ressentir une émotion interdite, mais quand vous l'exprimez, vous êtes mal à l'aise. Donc, si vous répondez que vous ressentez l'émotion, mais que quand vous l'exprimez, vous êtes mal à l'aise, vous êtes probablement en présence d'une émotion interdite. Alors, j'attends un peu vos retours, vos témoignages et vos questions. Allez-y, France. Oui, moi, c'est clairement la colère. En fait, dans le monde professionnel, je ne m'autorise pas et ça me crée beaucoup Oui, de frustration. ok. Donc, tu prends conscience, tu sais que tu t'interdis la colère. Et même de dire ce qui me plaît Et pas, en même fait. de dire ce qui te J'arrive plaît. pas à le dire, en fait. Ok, Je le d'accord. rumine. Tu le rumines. Mm. Donc, tu as sûrement des raisons pour ça. Je ne vais pas passer du temps, même, on pourrait le faire en one-to-one pour rechercher les raisons que tu as, mais moi, je peux te dire que tu as des raisons, ça s'inscrit quelque part dans ton histoire. Et si tu es d'accord pour dépasser le fait de rechercher les raisons, mais plutôt en arriver tout de suite à comment traiter ça, Mm. en fait, l'idée, c'est qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Quand tu ressens de la colère, est-ce que c'est quelque chose qui est mal de ressentir de la colère, Laurence, pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? De la montrer, c'est ça Non, qui de est la mal. sentir, de la sentir, de la ressentir. Est-ce que c'est mal? Mais je l'étouffe tout de suite. Enfin, Donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu la ressens et que tu l'étouffes parce que tu ne veux pas la montrer. mm. Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses quant au fait de la ressentir? Est-ce que c'est mal, c'est bien ou c'est normal? Non, je pense que c'est normal. Ok, bon, Mais alors je justement, n'ose pas le dire à quelqu'un d'autre. ok, donc tu n'as pas trouvé la manière de le dire. Mm. Et n'ayant pas trouvé la bonne manière, celle qui te convient de le dire, alors tu préfères la garder pour toi. Oui, Au risque que la pression à l'intérieur de toi s'accumule. oui. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as participé au précédent webinaire. Non, je pense pas. Non, non, je l'ai pas vu. Non. Si tu veux, tu pourras les avoir en replay, mais on a vraiment décortiqué le processus de gestion des émotions avec le protocole Being que j'ai mis en place. Et tu vas voir que chaque émotion porte une information. Et que donc derrière la colère, il y a l'information du manque de respect, Mm. une atteinte à ton intégrité. Donc la question à te poser dès que tu ressens de la colère, c'est en quoi est-ce que je manque de respect dans cette situation? Mm. Et donc je te propose la prochaine fois que tu ressens la colère, comment
comment s'exprime-t-elle dans ton corps, cette colère? Bien, je me ferme. J'écoute plus, je me ferme complètement. J'allais dire juste avant de te fermer, ça c'est le fait que tu veuilles l'enfouir. Mm. Mais juste avant de te fermer, comment la colère frappe à la porte de ton corps? Est-ce que tu te contractes? Est-ce que ta température corporelle augmente? Est-ce que ton cœur s'accélère? Est-ce que ta voix change de timbre? Oui, oui, je deviens très sèche. Enfin, je deviens cassante. Super. Alors, tu vois, Mm. pourquoi je dis super? C'est pas super que tu deviennes cassante, mais c'est super que tu sois attentive à ce signal-là dans ton corps. Parce que ton corps, tu peux en faire ton allié. Et donc, à partir du Mm. moment où tu prends conscience que ta voix change, que tu deviens cassante, c'est comme s'il y avait un voyant sur ton tableau de bord qui clignotait et qui te disait colère, Laurence, colère. Mm. Et là, tu remercies ton corps et tu respires, tu changes de posture. Ça, c'est pour contrôler l'intensité de ton émotion. Et après, tu vas te poser la question, dès que tu as un moment, dans cette situation que j'ai vécue, quel était le manque de respect? Et une fois que tu as cette information, j'allais dire toutes ces informations, tu décideras, c'est le G du protocole Being, Go, No Go. Donc, je te dis en deux mots le protocole Being, B comme body, ça commence dans le corps, une émotion, E comme émotion, IN comme information, donc ici la colère, le manque de respect, et G pour Go, No Go. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, tu pourras décider ce que tu feras de cette émotion. Par exemple, tu pourras décider d'aller rencontrer la personne avec laquelle tu étais en interaction et de lui dire, bah, tu vois, au moment où tu m'as dit telle chose, pour moi, ça ne va pas. Je ne me suis pas sentie respectée. Tu peux me dire ce que tu vis, mais d'une autre manière. Par exemple, tu pourrais retirer le jugement de ta phrase. Et moi, je suis Mm. disposée à t'écouter. Et là, ça s'appelle passer à l'action avec ses émotions. Ouais. Merci, Laurence. Merci à toi. Merci, Virginie. Merci. Alors, je vois qu'il est 25. On s'arrête dans 5 minutes. Ça passe très vite. Je vais rester encore disponible avec ceux qui le veulent pendant 10 minutes après le webinaire si vous avez envie d'explorer ce sujet. Mais voilà, on va arriver à la fin de ce webinaire. Et donc, j'espère que avec cet exercice, vous avez pu commencer à identifier vos émotions interdites, peut-être leur origine, que vous avez nommé des émotions trafiquées. C'est en quoi vous trafiquez, par exemple, ta colère, Laurence, comment tu la trafiques, et que vous avez mieux compris les enjeux que vous avez à vous réapproprier toutes vos émotions. Et que vous avez maintenant cet outil concret avec ces quelques questions et la roue des émotions pour débusquer vos émotions interdites. Et ensuite, il s'agira de les réintégrer. Si vous voulez poursuivre ces sujets, c'est ce que nous traitons dans nos ateliers, dans les ateliers que j'anime, en particulier l'atelier sur l'estime de soi. Vous verrez, il y en aura un peu plus loin, je pense que c'est à la Toussaint à Pornic. Vous trouverez ça sur mon site et tout à l'heure, vous aurez dans le chat là, un lien avec plusieurs informations donc, pour trouver l'atelier estime de soi. Mais je voulais vous parler surtout maintenant du prochain atelier qui est pour découvrir sa mission de vie. Parce que, en fait, si vous êtes dans un temps de transition, que vous cherchez à être plus aligné avec vous, que vous avez envie de mettre plus de sens dans votre vie et dans votre travail, si vous avez envie de vous unifier, de retrouver de l'élan, parfois peut-être vous êtes après plusieurs années d'un job et vous sentez que la flamme s'affaiblit un peu, que le souffle vient à manquer, ou bien alors vous êtes en phase de transition, rupture conventionnelle, licenciement, ou bien lié à des cycles de vie. Vous vous apprêtez à prendre la retraite, ou bien les enfants sont partis, ou bien au décours d'une maladie. Enfin, voilà.
tout ce que vous pouvez vivre qui vient un peu percuter votre quotidien, eh bien, dans ces situations-là, vous pouvez vraiment faire un bout de chemin significatif pour unifier votre vie et découvrir votre mission de vie, ce qui vous anime en profondeur, ce qui rallume votre feu intérieur. Et j'animerai un groupe très prochainement qui va démarrer en mai, les 5, 6 et 7 mai, et qui se terminera en septembre. Vous aurez toutes les infos en cliquant sur les liens qui sont à votre disposition dans le chat. Vous avez même aussi un lien vers un tout petit test qui vous prendra quelques minutes, qui s'appelle « Suis-je à ma place ?» voilà, qui vous permettra de mesurer voilà, votre degré d'alignement. Et puis, vous pourrez aussi prendre un rendez-vous très simplement sur Calendly avec moi pour qu'on échange 15 minutes. En tout cas, sachez que moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir, à vous écouter dans la problématique qui est la vôtre pour voir si d'une manière ou d'une autre, je peux vous aider à faire un bout de chemin. Voilà, eh bien écoutez, merci de votre présence. Je vous dis aujourd'hui que c'est le dernier webinaire que j'anime avec ce dernier webinaire sur les émotions et que je vais me tourner maintenant vers un média encore plus simple d'usage puisque je vais me lancer dans des podcasts que vous pourrez donc écouter dans votre voiture, en courant, en nageant, en cuisinant, comme vous le voulez, et nous garderons le lien à travers ces podcasts. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je me tiens à la disposition de celles et ceux qui voudraient poser quelques questions, si jamais je peux vous aider. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Merci. Merci beaucoup. Virginie. Merci à vous. Merci, bon après-midi. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Virginie. Alors, n'hésitez pas. Moi, la place, je vous écoute. J'aurais bien, face aux deux questions, est-ce que ça m'arrive de ressentir cette émotion? Oui. Ouais. Je me rends compte que ma première réaction, c'est de me dire, vis-à-vis de l'entourage que j'ai là à ce moment-là, est-ce que je peux m'autoriser à la manifester ou pas? Déjà, c'est le premier cap. Le deuxième, oui, moi, c'est clair que la faiblesse, la colère, c'est des émotions interdites. J'en sais l'origine. Oui. J'ai bien écouté ce que vous avez dit sur la colère. Ça m'a beaucoup. Voilà. Maintenant, moi, je me trouve dans une situation où je travaille essentiellement avec des bénévoles qui sont tous beaucoup plus âgés que moi. Oui. C'est parfois compliqué d'arriver à faire entendre que quand on me coupe la parole sans arrêt ou quand on ne respecte pas les petits protocoles que j'essaie de mettre en place, ça fait que moi, ça nourrit la colère en moi. Alors, moi, c'est effectivement la même chose. C'est mon ton devient cassant, la température monte. Okay. J'ai assez bien identifié ce qui se passe dans mon corps avant et je me dis, mais comment arriver à me faire entendre et à faire respecter ce que je veux? Ok. Alors, si tu veux, on va procéder par étapes. Donc, d'abord, merci beaucoup, Marie, de ton témoignage. Je trouve ça formidable que tu aies déjà identifié les sensations que ton corps te fait vivre. Et je t'invite à vraiment réaliser que tu as déjà une belle intimité avec ton corps. Oui. En accueillant ce ton cassant, cette température qui monte, ça veut dire que tu fais équipe avec ton corps. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, c'est super. Continue à développer cette intimité avec ton corps. Fais de ton corps ton allié le plus fidèle. Bon. Et remercie-le. Tu vois, je ne sais pas si tu as participé aux autres webinaires, mais j'ai eu l'occasion de présenter une métaphore. Pour moi, le corps, c'est comme le tableau de bord sur une voiture. Tu vois, sur ton tableau, tout d'un coup, il y a des trucs qui se mettent à clignoter et à chaque fois qu'il y a un truc qui clignote, tu te dis, oh, zut, zut, encore. Et pour autant, jamais tu t'es dit, je vais mettre un scotch opaque. Non, non. On est d'accord. Ça veut dire que même si tu es dérangé, tu te dis, mais en fait, c'est hyper précieux pour moi de voir ces voyants. Oui. D'accord? Bon, tes sensations, c'est pareil. Donc, tu remercies ton corps et tu dis, OK, j'ai bien vu. Voyant, colère.
Ok, donc là, tu es en train de dire que je ressens de la colère. Merci pour cette info. Après, tu as un tout petit travail à faire, qui est, il faut que tu apprennes par cœur les infos des émotions. Tu les auras dans le protocole Being, si tu veux, tu les as dans les replays. L'info de la colère, c'est que je vis un manque de respect. Donc, tu vas te dire, au fond, quel est ce manque de respect? Par exemple, Charlotte, elle m'a coupé la parole. Et quand Charlotte me coupe la parole, je ne me sens pas respectée. Et après, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Maintenant que j'ai toutes ces cartes en main, pour vivre ma vie avec mes émotions, qu'est-ce que je décide? Go, no go. J'y vais pas. Oui. T'es libre, t'es libre. Mais une des manières, ça serait de, pendant ta réunion, soit tu es capable de gérer en live. Une fois que tu as un petit peu d'heures de vol, tu vas être capable de gérer en live. Donc, tout d'un coup, tu vas sentir ta voix cassante, ton rythme qui s'accélère. Tu vas dire merci à ton corps. Tu vas respirer un petit peu. Tu vas changer de posture parce que ça va faire changer ton état émotionnel. Pendant ce temps-là, tu vas te dire colère, donc manque de respect. Il est où le manque de respect? Ben oui, c'est parce que Charlotte m'a coupé la parole et puis avant, c'était Claudine. Et tu vas pouvoir dire attendez, excusez-moi un instant là. Et puis, tu vas pouvoir le dire tranquillement. Attendez, là, je suis en train de vivre que la colère monte en moi, là. Parce que j'étais en train de vous dire quelque chose et j'ai un message à vous passer et c'est un message un peu délicat, donc j'aimerais pouvoir aller jusqu'au bout de ce message pour y mettre toutes les nuances que je voudrais y mettre. Et puis, il y a Charlotte tout de suite qui vient de m'interrompre et juste avant, c'était Claudine. Donc, en fait, avec ces interruptions, en fait, je ne me sens pas respectée. Est-ce que vous accepteriez de me laisser aller jusqu'au bout de mon message et puis après, je recueille vos questions? Ouais. Comment tu es avec ça, Marie? En fait, ça me donne un élément, c'est que je sens la colère, mais je ne vais pas jusqu'au bout, en fait, je ne l'accueille pas complètement. Allez. Et du coup, ça voilà. En fait, toute émotion, voilà, si on pouvait garder, toute émotion est normale. Oui. Et il n'y a aucun jugement à porter sur ce que nous ressentons. Ce sont des informations. En fait, c'est si qu'on est vivant. C'est quand même oui, c'est ça. Belle. Oui. Et qu'on est sensible. C'est quand même une bonne nouvelle pour des humains. Oui. Excusez-moi, Virginie. Quand vous dites, soit je suis capable de réagir en live, et là, vous nous donnez la méthode, et si je ne suis pas capable, alors qu'est-ce que je fais? Si je ne suis pas capable de réagir en live, je vais respirer un grand coup et changer de posture. Ça, dans tous les cas, je vous propose de faire ça quand vous êtes dérangé par une émotion. Que ce soit une émotion agréable ou une émotion désagréable, je peux toujours reprendre le contrôle de ma respiration et changer de posture parce qu'en faisant ça, je vais contrôler l'intensité émotionnelle. Et je mets ce petit truc de côté ou ce gros truc de côté et quand je me retrouve tranquille, je me pose avec la roue des émotions et je fais le travail. Parce qu'il n'est jamais trop tard, enfin, il n'est jamais trop tard. Peut-être que parfois il est trop tard, mais en tout cas, il est rarement trop tard pour aller revivre une situation. Moi, j'ai l'impression que je vis avec des jokers dans mes poches et que quand je rate une occasion de bien construire une relation avec quelqu'un, je fais le travail en off de mon côté toute seule dans mon bureau et ensuite je décide ce que je vais faire. Et si je décide de retourner voir la personne, j'utilise mon joker, je toque à la porte de la personne, je dis tu te rappelles mardi à telle réunion là, il s'est passé ça et moi j'étais pas bien. J'aimerais beaucoup revivre ce moment avec toi en mieux. Est-ce que tu serais OK pour qu'on le fasse? Et ça y est, je me donne une occasion de revivre ce moment en mieux grâce à l'intégration de mes émotions. Voilà ce que je voulais dire, Laurence. Merci. Et quand on a un peu de mauvaise foi et de l'hypocrisie dans son monde professionnel, c'est pas toujours simple. Je te propose tu vois, j'entends ce que tu dis, je vois très bien à quoi tu fais référence. Mais ce que je voudrais te proposer, c'est de même plus le penser. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Je voudrais que tu prennes juste ta part dans la situation. Oui. Et que tu explores tous les leviers que tu as, toi, à ta place, en ne voulant absolument pas changer l'autre. Hypocrite et borné, futile.
Je voudrais même plus que tu consommes de l'énergie à imaginer que c'est de mauvaise foi. C'est pas ton sujet. Ton sujet, c'est toi. Est-ce que, comment tu Oui, ressens ça? je vois très bien. Je vois très bien ce que vous dites. Oui, tout ce que ne pas changer l'autre et prendre sa part. Voilà. Et puis, Pour travailler sur tout ce que tu as comme levier, toi, à ta place. Oui. Et moi, dans mon expérience, quand je fais ça, il se passe plein de belles choses. Oui, merci. Allez, on en reparle, hein, avec plaisir. Moi, j'aimerais bien avoir mon merci. retour. C'est ça qui m'intéresse. Merci, Laurence. Merci, Marie. Qui Merci à d'autre? vous. Virginie, j'ai une question. Oui, Cyril. Oui. Sur la partie des émotions interdites et des trafiquées. Ouais. Est-ce que ça peut faire un jeu de tiroir? Je m'explique. J'ai travaillé beaucoup les émotions qui étaient plutôt désagréables, mais je ne m'étais pas aperçu qu'il fallait que je travaille aussi sur les émotions agréables. D'où la joie, l'amour, la force, où je ne travaillais pas du tout dessus, et pendant 10 ans, je n'ai pas travaillé dessus. Et je m'aperçois maintenant que l'amour bascule sur la joie en émotion interdite, l'amour, qui bascule en émotion trafiquée sur la joie. Mais la joie est aussi une émotion interdite. Donc, elle bascule sur la force. Est-ce que c'est des choses qui existent? Mais oui, tu décris ça super bien. Donc, en fait, Cyril, l'idée, c'est… Donc, dans le titre du webinaire, il y avait émotion interdite et émotion trafiquée. Parce que dès qu'il y a une émotion interdite, il y a une émotion trafiquée. Parce qu'il faut bien, la nature est horreur du vide. Donc, comme je ne peux pas exprimer mon émotion interdite, il faut bien que je la trafique. Mais après, on oublie les émotions trafiquées. Parce que si je m'autorise une émotion interdite, donc si je lève l'interdit sur une émotion, par exemple toi sur l'amour, bah, tu n'auras plus de trafic d'émotions en joie. Oui, mais la joie est aussi, en fait, parce qu'elle part sur la joie, mais la joie est aussi interdite. Donc, en fait… Alors, donc, tu vas d'abord apprivoiser l'amour, réintégrer l'amour. Quand tu ressens de l'amour, comment tu t'autorises à l'exprimer? Ensuite, tu t'occuperas de la joie comme émotion interdite et tu t'intéresseras à comment je peux m'autoriser à exprimer la joie. Et après, tu n'auras plus de sujet. J'ai plus de sujet. L'une après l'autre. Ouais. Mais moi, je commencerai par l'amour, puisque tu trafiques la… Ouais, c'est elle que je trafique, qui n'est pas une émotion trafiquée. Voilà, elle est interdite. Eh ben, alors que la joie est trafiquée et est interdite. Ouais, d'accord. Voilà. Ok, bah, tu vas vivre des beaux moments. Merci Cyril. Alors, quelqu'un voulait s'exprimer, je crois. Marion. Mais peut-être, on ne t'entend pas. C'est mieux avec le micro. Oui, voilà. Moi, j'ai juste une question autour de… il peut y avoir une émotion interdite par l'entourage, mais il peut y avoir une émotion qu'on s'est interdit. Est-ce qu'on fait la même chose? Oui, c'est exactement pareil. Que l'émotion me soit interdite par un tiers ou que je me la sois interdite, le résultat est le même et le travail est le même. D'accord. Ok. Merci. Avec plaisir, Marion. Bon, eh bien, merci à vous et je reste à votre écoute si vous le souhaitez par l'intermédiaire de Calendly. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. On a accès à tous les replays? Est-ce qu'on a accès à tous les replays? Oui, si vous êtes très gentil et que vous le demandez. Parce que moi, j'ai raté celui sur Protocol Being, je ne pouvais pas. Donc, plaisir de vous les partager. Et vous pouvez aussi les partager à ceux que vous voulez. Hein. C'est pas du super. Tout. Ouais. Bon, je vais faire un petit mail. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bon après-midi tout le monde.